Quand Samsung a dévoilé son Galaxy S4 en mars dernier, nos premières impressions étaient mitigées. Des spécifications gonflées à bloc, mais un appareil qui ressemble beaucoup au S3 avec quelques fonctions en plus. Nous avons eu l'occasion d'utiliser l'appareil pendant quelques jours. Alors, avec du recul, quel est notre avis sur le dernier né de Samsung? Simple évolution ou réelle innovation? Commençons par le design. Le S4 reprend l'idée du S3 dans sa globalité avec quelques éléments qui évoluent et dans le bon sens. Le S3 possède un écran de 4.8 pouces contre 5 pouces pour le nouveau venu, mais avec les mêmes dimensions, ce qui permet de maintenir un encombrement raisonnable. Les finitions sont également meilleures, même si au final on se retrouve avec un appareil entièrement en plastique. Samsung a joué sur les effets de texture avec un effet alu brossé sur l'extérieur, sur les tranches, un effet un peu de scintillement à l'arrière et également à l'avant. Au final, on a quand même 100% de plastique, notamment sur les tranches où il y avait un léger doute. Le S4 offre une bien meilleure sensation en main que le S3. L'ergonomie reste la même, avec un appareil aux mêmes dimensions, mais les tranches droites, le fait qu'il soit un peu plus compact, on sent un petit peu moins l'aspect plastique, même si au final, bien sûr, c'est du plastique. La coque arrière ne sonne pas creux. Les tranches sur les côtés plus droits donnent un aspect un peu métallique qui est plaisant. Au final, même si le S4 n'est pas au niveau du One ou du Xperia Z côté design, on a quand même quelque chose de mieux que sur le S3 et c'est quand même une belle évolution. Passons maintenant aux fonctionnalités. Le Galaxy S4 tourne sous Android Jelly Bean avec, pour tout ce qui est accueil, quelque chose d'assez classique, quelque chose qu'on connaît déjà. Les systèmes de widgets, le tiroir de notification, on a cet ajout-là qui est assez intéressant, qui permet à deux doigts d'accéder à certains paramètres en accès rapide, comme le NFC, etc. Vous pincez l'écran, vous avez les différentes pages qui s'affichent et quelques options ici, comme la possibilité de modifier les pages, ajouter des dossiers, d'autres pages, réorganiser vos icônes comme vous le souhaitez, changer également le fond d'écran. Si vous voulez ajouter des widgets, ça va se passer dans le menu principal, de manière très classique pour Android. Vous prenez un widget, vous le déposez, et pour certains widgets, vous pouvez les redimensionner. Le multitâche fonctionne de manière classique également, avec des vignettes qui s'affichent de cette façon-là, et vous pouvez effacer les processus petit à petit. Côté appel, vous composez un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent. Vous avez également le journal des appels, un onglet favoris et des contacts. Alors, la liste des contacts, pareil, comme sur le S3, comme sur le Note 2, vous pouvez défiler rapidement avec les lettres. Vous avez vos contacts qui peuvent se synchroniser, bien sûr avec Google, mais également avec Facebook. Par contre, l'intégration sociale est un petit peu moins poussée que sur des terminaux de HTC par exemple, à part quand ça concerne Google+, où là on a quand même les mises à jour qui s'affichent. On a Google Now, qui marche avec des cartes et un système vocal qui marche plutôt bien. Et on a également S-Voice, qui est implémenté sur le terminal, qu'on a découvert sur le S3, qui est pratique, je trouve qu'il est encore moins bon qu'un Siri par exemple pour iOS. Pour les messages, l'affichage est classique avec des conversations par contact. Vous pouvez mettre un contact dans votre liste de spam pour éviter de recevoir ces textos. Et l'affichage ensuite, quand vous êtes dans une discussion, est encore une fois classique avec des systèmes de bulles. Vous pouvez insérer des photos très rapidement. C'est globalement bien fait. Côté saisie texte, alors on a le clavier par défaut qui est proposé, mais qui est en fait basé sur les technologies de SwiftKey. Donc on a quand même des propositions qui sont bonnes. On a un système de tracé de lignes également. Mais j'ai trouvé que le remplacement des caractères avec le mode automatique fonctionne assez mal. Là on le voit par exemple, je suis en train de taper et je vais un peu trop vite pour l'appareil. Par contre si vous êtes en mode paysage, ça aide un peu pour taper plus correctement. Et également si vous utilisez le mode de tracé de ligne qui marche très bien. Pour le S4, moi je vous recommande quand même d'essayer d'autres claviers comme SwiftKey qui marche quand même mieux en tant que tel, ou Swipe. L'appareil photo a subi de grosses modifications en termes d'interface. On n'a plus du tout l'interface qu'on avait avant. On a des effets en bas. On a un mode dual caméra qui permet à la fois de filmer et de photographier à l'avant et à l'arrière. C'est très pratique. La prise de photo se fait avec le même bouton que pour la prise vidéo. Tout est dans la même interface. Vous avez pas mal de modes un petit peu inspirés de ce qu'on avait sur le S3 et le Note 2, mais également sur le Galaxy Camera. Et ça, c'est plutôt sympa. Ça permet de créer de belles photos.
En vidéo, vous avez la possibilité de prendre des photos pendant que vous filmez, vous pouvez mettre en pause, vous pouvez zoomer, l'autofocus continu bien sûr est disponible. Vous avez un zoom en photo comme en vidéo et qui est pas mal. Sur le web, alors on a deux navigateurs proposés par défaut, on a ce navigateur là et Chrome. Les deux tournent très très bien. Il n'y a pas grand chose à dire, vous avez un système d'onglets, vous pouvez accéder à un mode lecteur pour épurer vraiment une page. Vous avez un mode incognito, privé, qui marche très très bien également. J'ai constaté que les performances étaient légèrement meilleures sur le navigateur par défaut, mais au final l'avantage de Google Chrome pour Android, c'est que vous avez aussi la synchronisation avec votre compte Google, qui est quand même assez pratique pour retrouver vos favoris et vos onglets ouverts, vos historiques, ce genre de choses. Pour le client email, il a été modifié avec un nouveau thème plus clair et vous avez également l'utilisation de AirView, qui est cette fonctionnalité qui permet de survoler différents éléments pour obtenir des informations. Vous pouvez installer, configurer plusieurs comptes email de différents fournisseurs et avoir une boîte de réception combinée. Tout fonctionne plutôt bien là-dessus. Vous avez l'affichage des mails en HTML également quand vous les lisez, vous pouvez y répondre facilement. GroupPlay est un système qui permet de créer des groupes pour communiquer en simultané avec différents appareils compatibles. Vous pouvez lire de la musique, vous pouvez lire des photos, enfin consulter des photos, jouer à des jeux. Le seul problème, c'est qu'actuellement, ça a l'air d'être compatible que entre différents Galaxy S4. Donc voilà, on n'a pas pu aller vraiment au bout de notre test là-dessus, mais ça a l'air intéressant, le concept est là. Vous avez pas mal de fonctionnalités liées à tout ce qui est horloge, alarme, bon, comme ce qu'on avait sur le S3 et le Note 2. C'est des fonctionnalités de base, mais qu'on aime toujours retrouver sur les appareils. Le chronomètre, le minuteur, tout ça fonctionne très bien dans une interface qui est réussie. Donc ça, c'est toujours agréable de retrouver ça sur les terminaux dès la sortie de la boîte. Les paramètres ont été réorganisés. Connexion, mon appareil, compte et plus. Donc tout est bien trié dans des onglets et ça c'est très très intéressant. Et c'est là-dedans que vous allez pouvoir trouver, activer et désactiver toutes les petites fonctionnalités. Alors il y en a qui sont pas trop innovantes et il y a pas mal de nouveautés comme la sensibilité de l'écran élevée qui permet d'utiliser avec des gants. Le mode AirView dont on a parlé, les différents modes d'écran d'accueil. Donc on va en parler très rapidement. Et le mode facile permet pour certaines personnes qui n'ont pas vraiment envie de se compliquer la tâche sur un terminal comme celui-ci, vous avez des interfaces optimisées, donc avec peu ou pas de widgets, des gros boutons, tout est un petit peu plus facile, vous avez concrètement moins de fonctionnalités que sur un S4 qui est en mode basique, mais quand vous passez en mode facile, c'est global, c'est plus simple logiquement pour l'utiliser, et ça peut permettre de marquer l'évolution entre si vous passez d'un terminal qui est un peu plus simple à un S4, vous pouvez peut-être définir ce mode, et ensuite basculer sur un S4 classique, ou bien aussi bien sûr pour les seniors. C'est également pour ça que Samsung a pensé à ce mode, notamment là sur le web où vous pouvez changer la taille de la typo. Vous trouvez les options donc pour configurer AirView, les options Smart Screen comme Smart Pause, Scroll, rotation intelligente, etc. Vous avez la configuration des comptes, vous pouvez configurer des comptes Facebook, Twitter, etc. Il y a beaucoup de possibilités là-dessus. Tout n'est pas forcément intégré dans le terminal. Côté musique, on a l'interface qu'on a sur le S3 et le Note 2 avec quelques ajustements, notamment là la possibilité d'utiliser AirView sur la timeline, la lecture, sur la zone de lecture, la barre de progression du morceau. Vous pouvez mettre un morceau en favori, connecter et lire en DLNA. L'interface n'a pas changé, vous avez toujours les chansons, liste de lecture, album, artiste, le coin musique qui est une fonctionnalité assez peu utile mais qui permet de créer des playlists en fonction de vos humeurs, donc pourquoi pas, et vous avez la possibilité d'accéder à vos morceaux par dossier et également aux morceaux qui sont sur les serveurs DLNA. Vous avez un widget musical que vous pouvez mettre sur l'accueil et qui permet de contrôler très rapidement la musique. Vous avez également un contrôle musical dans le tiroir des notifications et un widget sur l'écran de déverrouillage qui est bien pratique parce que vous pouvez y accéder sans déverrouiller, enfin sans accéder à l'écran. Vous avez S-Health qui permet de surveiller votre santé d'une certaine façon, donc l'environnement dans lequel vous êtes, d'enregistrer vos pas quand vous marchez, d'enregistrer les repas que vous prenez, donc votre consommation, votre consommation de calories, ce que vous brûlez,
C'est vraiment gérer les deux, donc l'apport et les calories brûlées. Vous pouvez insérer différents exercices avec des exercices pré-enregistrés. Donc là voilà, par exemple je rajoute un exercice, 30 minutes, ok, on va me dire voilà j'ai dépensé tant de calories, et ça c'est pour déterminer des objectifs dans une journée, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Vous pouvez également suivre votre poids. C'est une application qui est intéressante, qui est bien faite, mais qui permet pas d'aller aussi loin qu'un sport tracker, Runkeeper, ce genre de choses, si vous aimez courir, faire du vélo, ce genre d'activité. Donc à avoir en tête, voilà, quand vous l'utilisez, puis aussi il faut tout mettre à la main, ce qui peut être un peu fastidieux. Le calendrier est très sympathique, c'est toujours le même que sur le Note 2, avec quelques ajustements graphiques et bien sûr la possibilité d'utiliser AirView au doigt pour regarder des événements. S-Memo qu'on connaît sur le Note 2 mais également sur le S3 permet de prendre des notes manuscrites, de dessiner, d'écrire, ce genre de choses. Sur le S4 vous avez moins de fonctionnalités quand même que sur le Note 2, notamment tout ce qui est calcul, création de schémas. Et c'est vrai qu'au doigt, sur l'écran 5 pouces, c'est pas forcément toujours confortable. C'est agréable, c'est largement possible d'utiliser l'application, mais c'est vrai que c'est un peu moins confortable que sur le Note 2, assez logiquement. Mais c'est une application qui est quand même très pratique pour prendre des notes, et vous avez une synchronisation via votre compte Samsung. Samsung a implémenté également une fonctionnalité de traduction qui marche assez bien, hein, avec une dizaine de langues, d'anglais, français, espagnol, etc. Ça marche également à la voix et quand vous écrivez du texte. Vous avez maintenant le Samsung Hub, qui est une application qui regroupe toutes les places de marché et tous les différents contenus proposés par Samsung. Donc que ce soit les applications via Samsung Apps, la boutique de livres, la boutique de vidéos, vous pouvez louer des films et en acheter. Vous avez également de la musique, bien entendu. Et donc tout ça est regroupé sur ce hub. Il n'y a pas forcément d'application dédiée qu'on peut trouver dans le menu principal pour par exemple le Music Store ou pour tout ce qui est livres. Il va falloir passer par ce hub, ce qui est un peu étrange, mais pourquoi pas. L'album photo ressemble beaucoup à celui sur le Note 2, avec notamment AirView pour voir le contenu d'un album sans avoir à rentrer dans l'album. La navigation entre les fichiers se fait très bien, bien entendu. Tout est très fluide, il n'y a pas de souci. Avec aussi ce bel écran Super AMOLED avec une très bonne densité de pixels, c'est agréable de regarder des photos. Vous pouvez les partager rapidement, un classique Android. Vous pouvez également les modifier, rajouter des effets, rogner la photo, la tourner dans tous les sens, etc. Ça, c'est des fonctionnalités qu'on retrouve sur cet appareil-là. C'est pas nouveau, mais c'est quand même agréable de les trouver là. Et les effets notamment sont assez réussis, donc à essayer. Vous avez une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Story Album, qui permet de créer des albums photos en partant des photos que vous possédez donc dans votre galerie, pour ensuite les agencer de différentes façons, donc sous forme d'un album avec différents thèmes proposés. C'est assez sympathique. Vous avez environ 5-6 thèmes proposés. Et vous pouvez ensuite rajouter des descriptions, des commentaires dans vos photos, à côté de vos photos, pour potentiellement à terme le commander. Alors vous pouvez l'exporter également pour partager avec vos amis, et vous pouvez également commander au format papier ces albums là. Donc ça peut être une bonne solution hein, dans une ère où finalement on utilise de plus en plus les photos numériques, la possibilité de le commander et de le recevoir donc par la poste. Les tarifs sont, on va dire, décents, hein, c'est à peu près, c'est entre 8 et 8 euros, 20 euros, ça va dépendre des formats. Bon, à voir, on n'a pas essayé bien sûr. Vous avez un lecteur vidéo qui a été retravaillé complètement graphiquement, qui est dans une interface claire, avec le AirView pour voir le contenu d'une vidéo. Pendant que vous lisez une vidéo, vous pouvez avancer dans la vidéo sans avancer, avoir un aperçu de la séquence via AirView. Vous avez toujours Pop-up Play, qui est quelque chose qu'on connaît depuis, une fonctionnalité qu'on connaît depuis le S3, hein, qui est assez pratique, qui permet de faire de multitâches tout en regardant vos vidéos. D'ailleurs, en termes de multitâches, hein, on n'en a pas parlé, mais vous avez multi-view, multi-window, comme sur le Note 2. Et vous pouvez visionner des vidéos, enfin le contenu de la vidéo par chapitre, donc de cette façon-là, et également zoomer dans la vidéo, ça peut être intéressant. Vous avez le support des sous-titres et la possibilité, quand vous mettez un casque, de gérer vraiment les profils sonores, donc c'est plutôt précis et intéressant. Samsung propose Watch On, qui est un système comme sur le HTC One, HTC TV, qui est en partenariat avec Peel et qui permet de
consulter ce qui passe en ce moment, hein, le programme TV, et de configurer, d'associer votre téléphone avec la télé pour pouvoir consulter les programmes assez rapidement. Alors côté performance, le S4 affiche un score d'environ 24 000, 25 000 sur un benchmark comme Antutu, donc un gros quad-core qui marche vraiment très très bien, et on l'a testé en jeu, les performances sont excellentes, les graphismes sont toujours au top, hein, en fonction des jeux que vous utiliserez, que vous essayerez, et il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, hein. Clairement, le S4 aujourd'hui, c'est un terminal qui est extrêmement performant, c'est sur le papier le terminal le plus puissant sur le marché, donc si vous cherchez un terminal vraiment efficace et puissant là-dessus, le S4 sera pour vous. Côté autonomie, le S4 est équipé d'une batterie de 2600 mAh qui offre une autonomie qui est comparable à ce qu'on a sur un Xperia Z à peu de choses près. À savoir que globalement, il ne consomme pas trop dans tout ce qui est lecture musicale, surf sur le web, capture vidéo, capture photo, ça va. Pour la vidéo, c'est un peu plus compliqué, la lecture vidéo, et par contre, dès qu'on commence à vraiment utiliser le quad-core et l'écran, là on a des performances, une autonomie qui baisse en chute libre, et donc c'est un peu similaire, hein, au Xperia Z, c'est-à-dire que vous avez une autonomie qui est pas mauvaise, mais dès que vous commencez à vraiment le bousculer, ça va descendre très très rapidement. Ce qu'on a constaté, c'est que vous avez une autonomie d'une grosse journée en utilisation normale, un peu moins si vous commencez à vraiment utiliser des jeux gourmands ou le GPS. Vous ne pourrez pas aller jusqu'à 2 jours d'après moi en utilisation vraiment classique d'un smartphone à proprement parler, parce que c'est quand même un smartphone et on a envie vraiment de l'utiliser. Alors concrètement, ce S4, est-ce qu'il est bien? Est-ce que c'est une révolution? C'est surtout une évolution du S3, mais une bonne évolution. C'est un petit peu comme ce qu'on pouvait dire entre le 4S et l'iPhone 5. C'est un très bel appareil. Là, l'évolution design est moins conséquente, hein, que sur le parallèle avec Apple, mais on a quand même un meilleur design, un écran 5 pouces dans de même dimension, un design qui est aussi plus agréable quand vous le prenez en main, une interface qui est toujours pleine de fonctionnalités, il y en a toujours de plus en plus. Il y a beaucoup de gadgets, mais il y a aussi de nombreuses fonctionnalités très utiles. Donc concrètement, aujourd'hui, est-ce que c'est le smartphone phare de l'année 2013 ? Pas forcément. Autant l'année dernière, Samsung était vraiment le leader, on va dire, Android incontesté, même si les autres constructeurs proposaient des produits intéressants. Cette année, je pense que le Z et le One sont au niveau. En tout cas, cette année, Samsung nous propose un terminal qui est très intéressant, pas énormément innovant, mais dans tous les cas, c'est une belle évolution. Un excellent smartphone, et il y a assez peu de chances qu'il ne cartonne pas en France comme à l'étranger. Voilà, ça c'était pour notre test express du Galaxy S4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. À bientôt.